les patrons, patronnes, prennent-ils de si mauvaises décisions? Évidemment, c'est une très grande question, puis on pourrait en parler longtemps, mais une des pistes de solution, c'est le principe de Peter. Je vous parle de ça parce que tout récemment, dans le magazine The Economist, un article a été publié pour se faire offrir un sommaire d'une recherche qui a été faite récemment par de multiples universités, dont Yale et MIT. De mémoire, ça regrouperait près de 50 000 personnes, cette étude-là. L'étude visait à aller soit valider ou invalider tout le principe de Peter. Et peut-être à votre surprise, mais les récentes études ont revalidé ce grand principe. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que cette histoire du principe de Peter? C'est de prétendre que les gens sont toujours promus jusqu'à leur point d'incompétence. Donc, pourquoi les gestionnaires prennent de mauvaises décisions? Parce qu'ils ont été promus à un poste qui est trop difficile pour leurs propres compétences et capacités. En simple, disons qu'on prend un métier quelconque, garagiste par exemple. On peut avoir un garagiste ou un mécanicien junior qui va être promu intermédiaire puis promu senior. Jusqu'à là, tout va bien. Mais la journée où on va se dire, on va prendre notre meilleur mécanicien pour qu'il devienne le gestionnaire de l'équipe de mécaniciens, c'est là que s'applique le principe de Peter. C'est là qu'on va réaliser, parce qu'on change de métier, que les critères sur lesquels on a évalué des gens dans leur poste antérieur est somme toute insignifiant pour les critères de réussite du nouveau poste. Parce que être gestionnaire d'une équipe de n'importe quoi, ça demeure un nouveau métier par rapport au fait d'exercer le métier, d'être spécialiste dans ce domaine-là. Quand les entreprises font ça, elles le font de façon bien intentionnée. Souvent, c'est pour reconnaître le gestionnaire, valoriser, retenir les talents. Puis des fois, il y a une espèce de croyance magique que par osmose, les compétences qui font de cette personne la meilleure personne technique vont se transférer là, naturellement au reste de l'équipe. Mais l'enjeu, c'est qu'on finit par priver l'équipe souvent de son meilleur technicien, puis on lui impose malheureusement un piètre gestionnaire. Le principe de Peter, c'est basé sur un livre qui a été écrit en 1969 par, évidemment, M. Peter Lawrence. Le livre s'appelait The Peter Principle. Je rappelle qu'avant d'être publié une première fois, il a été refusé par une dizaine de maisons d'édition au départ. Je le nomme parce qu'il faut garder un petit peu de sourire dans la voix, un petit peu d'humour dans le propos aujourd'hui. Le principe de Peter, c'est un principe. C'est pas une loi absolue. C'est pas comme la loi de la gravité en physique, là. C'est contestable et c'est contesté. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Une fois qu'on sait qu'il y a un piège, là, il y a un piège à promouvoir des gens parce qu'ils sont meilleurs techniquement puis les mettre gestionnaires d'une équipe. D'ailleurs, pour démontrer ce piège, la même étude dont je faisais référence tantôt, celle qui a été publiée ou résumée dans The Economist en début d'année, là, en 2026, nommait qu'ils avaient fait le test pour évaluer qu'est-ce qui arrive si on prenait le meilleur gestionnaire d'une équipe technique versus prendre un gestionnaire au hasard dans une équipe, qu'est-ce qui donnerait les meilleurs résultats? Et au risque de vous surprendre, ils avaient de meilleurs résultats avec un choix aléatoire, un choix au hasard pour le gestionnaire d'équipe versus choisir les meilleures personnes. On aurait pu croire que, en lien avec le principe de Peter, ça pourrait être une solution. Je veux réitérer que plusieurs sondages ont démontré que ça ne fonctionne pas. L'idée d'avoir un gestionnaire qui ne connaît rien de la technicalité du travail des gens, ça n'inspire pas de confiance, ça n'inspire pas de crédibilité pour le gestionnaire. Donc, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, d'un côté, on ne veut pas prendre quelqu'un de néophyte qui ne connaît rien au travail des experts, mais d'un autre côté, on ne veut pas prendre non plus le meilleur de la gang parce que s'il est choisi exclusivement pour ses compétences techniques, ce n'est pas garant d'être un bon gestionnaire. Donc, que peuvent faire les entreprises? Il y a plusieurs options. Elles peuvent soit promouvoir des gens, mais les accompagner dans leur développement. Bon, là, vous me direz, je prêche pour ma paroisse. Vous savez qu'on offre de la formation dans le réseau ANI-RH, mais il reste que on peut pas être mécanicien le vendredi après-midi, puis gestionnaire d'une équipe de mécaniciens le lundi matin. Ça va prendre de l'accompagnement. Ça peut être un coaching qui est offert à l'interne par les ressources humaines, par le gestionnaire du gestionnaire, par de la formation, mais ça prend un accompagnement. L'autre option pour les entreprises, c'est de octroyer aux gens 2 voies pour évoluer dans le monde du travail, dans leur entreprise, à savoir une voie où ils peuvent être, bon, la voie traditionnelle, devenir progestionnaire, puis monter dans la hiérarchie ainsi, mais aussi de devenir des experts techniques. Ça veut dire qu'on va créer des postes qui sont des experts techniques avec une rémunération qui va s'accroître.
Les gens seront peut-être gestionnaires de projets, mais ne seront jamais gestionnaires de personnes, ne seront pas gestionnaires d'équipe. Ça, c'est une autre option également pour les entreprises. Je conclus, je veux quand même nous laisser sur un mot sympathique parce que je veux réitérer que tout ça, là, c'est à la fois, il y a des assises puis c'est intéressant, mais à la fois, il y a un peu d'humour dans le propos. Le principe de Peter, rappelons que même l'auteur lui-même disait, plus l'entreprise est grande, plus ça va se produire, mais si c'est des petites entreprises, il y a moins de chances que ça se produise. Et toujours au dire de l'auteur, un maximum de 20% des gestionnaires auraient atteint ce point d'incompétence, donc ce principe de Peter. Vous vous souvenez, j'ai écrit le livre « Le problème, c'est le boss », enfin, je pense. Ce serait logique pour moi de vous parler du principe de Peter, mais je veux aussi réitérer que si on a l'impression d'être dans cette réalité-là, l'objectif, c'est pas de s'asseoir, de pointer du doigt et de dire, c'est la faute du boss. Il faut aussi se responsabiliser. Il y a des choses qu'on peut faire par rapport à tout ça. Hey, je vous souhaite une bonne réflexion. Nous avons plein d'outils, plein de formations à vous offrir. Si ça vous intéresse, joignez-vous à nous sur notre site web Réseau Annie RH. Vous aurez accès à plein de nos formations. Il nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir dans nos groupes. Bonne journée!